Nous sommes aujourd'hui avec Mehdi qui est originaire de Tulle et qui est comédien. Bonjour Mehdi. Eh bien bonjour. Alors du coup Mehdi, comment t'es venue l'idée de faire le métier de comédien ? Alors c'est très simple, et je sais pas pourquoi je dis ça parce que c'est pas si simple que ça finalement. J'ai commencé il y a donc 3 ans de cela, dans une troupe d'escrime médiévale principalement, qui s'appelle Covadis. On est basé à La Grolière, et donc c'est un ami qui a découvert cette troupe, qui a commencé là-dedans et qui m'a motivé à essayer. Donc j'ai dit bah pourquoi pas. Donc j'ai rencontré Yves Mariotti qui gère ça, donc qui a une certaine expérience, et donc qui nous a initiés à l'escrime. Donc on a commencé par l'escrime, après on a fait les parties cascades, tout ce qui est cascade de spectacle, et ensuite le théâtre, qui est quand même une grosse partie des spectacles. Et on a fait notre premier spectacle du coup qui était sur la fête de Beaulieu, donc ça a duré 2 jours. C'était ma première expérience devant des gens dans le monde du spectacle, et j'ai adoré. On a été lancé sur un projet en décembre avec les Humeurs Cérébrales, qui tournaient un clip, donc ils avaient besoin de cascadeurs. C'est là que Covadis est arrivé, donc on a monté des chorégraphies, enfin Yves a monté des chorégraphies. On a fait notre petit tournage, c'était au Barberousse, premier tournage pour moi, et là ben voilà, c'est vraiment là que j'ai eu la révélation. Je me suis dit ok, c'est le premier, faut pas que ce soit le dernier, je me lance, vraiment je me lance. Donc ben, suite à ça, ça a débouché sur plein d'autres projets. Il y a eu juste après, très vite, Warren Flamel avec Vectan Productions. C'est une web série sur le monde d'Harry Potter, sur l'histoire de Nicolas Flamel et la fameuse pierre philosophale. Ensuite, il y a eu le tournage de La Malédiction de Ladignac. C'est un plus gros projet vraiment. Là, j'ai eu un second rôle. Et du coup, après, plein de petits projets. J'ai tourné mon propre court-métrage avec Wilson Productions. Donc plein de petits projets petit à petit. Et du coup, ben, ça s'arrête pas. Ça continue. Est-ce qu'il y a des figures emblématiques en fait qui t'ont inspiré justement dans l'idée de faire ce métier ? Alors oui, je suis obligé de le citer, c'est Alexandre Astier qui vraiment m'inspire totalement. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est les Bourvil, les De Funès, les Fernandel, enfin tout ça. Donc eux, et après il y a Hugh Jackman. Je me donne pour objectif un jour de le rencontrer et voilà, peut-être de pouvoir échanger. On sait jamais, il faut croire en ses rêves. Voilà, vraiment les 2 figures que j'apprécie le plus, vraiment c'est Alexandre Astier dans tout ce qui est français, et dans l'international c'est Hugh Jackman. Après tout est possible aussi longtemps qu'on est capable de rêver, paraît-il. Qu'est-ce qui est le plus passionnant dans le fait d'être comédien ? Mais il y a beaucoup de choses en fait. Ce qui va être vraiment le plus passionnant, ça va être de jamais être la même personne. De jouer toujours ou principalement un rôle différent. On peut jouer des rôles où ça va se rapprocher de notre personnalité, et des fois on doit jouer des rôles, c'est vraiment totalement l'inverse de ce qu'on est dans la vie, et c'est pas évident. Je pense que c'est les rôles auxquels on s'attache le plus et auxquels on prend le plus de plaisir à jouer. Je pense que c'est vraiment ça. Et après, c'est rencontrer des gens. Chacun a un parcours totalement différent, et c'est vraiment passionnant parce que on découvre, et en fait on apprend, malgré les formations qui peuvent exister, on apprend principalement sur le tas comme on dit, et c'est grâce à ces personnes en fait qu'on rencontre. C'est elles qui nous donnent à chaque fois ce petit élan de motivation en plus, qui nous donne envie de continuer et de s'améliorer. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui éventuellement souhaiteraient se lancer dans une carrière de comédien ? Eh bien écoutez, l'important c'est d'avoir un but, de se fixer un objectif et d'essayer de l'atteindre. Ça peut paraître anodin ce que je dis, mais c'est vraiment ça le plus important. On se fixe un but et on se dit ok, je vais y arriver. Peu importe ce qui va se passer, je vais y arriver. Ce sera pas facile, ce sera vraiment pas facile. Il y aura des périodes creuses, il y aura des moments intenses, il y aura beaucoup de difficultés. C'est pas aussi facile qu'on ne le pense, on n'atteint pas la célébrité comme ça d'un claquement de doigts. Il y a une part de chance, mais il y a aussi une énorme part de travail. Il faut bosser, il faut se donner tous les moyens possibles pour y arriver. Et après, j'ai envie de dire, c'est comme ça pour tout dans la vie. C'est dès qu'on a un objectif, on veut réussir quelque chose, c'est pas en restant chez soi qu'on va y arriver. Non, il faut sortir, il faut chercher, il faut essayer de trouver, il faut se motiver, et on y arrivera. Et je leur souhaite à ceux qui veulent être comédiens, allez-y, vraiment, faites-le. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe si on vous dit que vous avez pas le talent, le charisme, que vous aurez pas le temps, ni les moyens, allez-y, faites-le. Vous avez rien à perdre de toute façon, donc faites-le. Vous pouvez que gagner. C'est un bon conseil. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que d'une part, il y a rien à perdre. Si on n'essaye pas, on saura jamais si on pouvait y arriver de toute façon. Et d'autre part, on peut aussi partir du principe que les émotions et les pensées sont créatrices. Donc que par conséquent, si on veut réaliser des choses, il faut déjà les imaginer pour pouvoir les matérialiser. La pensée modèle ce que l'émotion crée. C'est-à-dire que si on imagine quelque chose et qu'on y croit suffisamment fort, alors à partir de là, ça devient possible. C'est très beau. Non, franchement, merci bien. Y a-t-il des aspects cachés du métier, des choses que tu ne soupçonnais pas ou que tu n'imaginais pas quand tu as commencé ? Il y a quelque chose particulièrement qui est assez étonnant, c'est le montage en fait. C'est-à-dire que dans le spectacle, dans le théâtre, on écrit, on travaille, on apprend, et on reproduit totalement le truc. Il n'y a pas de coupure. On peut pas couper ce qu'on est en train de faire pour le retravailler au montage. Il faut vraiment être quasiment parfait, même parfait. Il faut être parfait, il faut faire parfaitement la chose. Justement, dans le tournage, l'avantage c'est que il y a des scènes qu'on va refaire plusieurs
plusieurs fois. Il y a des scènes qu'on va faire par exemple, je sais pas moi, le matin, il y en a d'autres qu'on va faire 2 jours plus tard ou le soir, et au final ce sera monté à l'inverse. Des fois c'est assez déstabilisant, on doit jouer ça et au final ça se passe avant, donc il faut se mettre dedans, donc ça c'est assez rigolo. Et il y a aussi les petites tricheries, je révélerai pas certaines choses, on va pas gâcher la magie, mais surtout ce qu'on peut faire dans le cadrage, dans la façon de filmer. Il y a énormément de petites astuces pour tricher, et je pense que je vais en découvrir plein d'autres encore. C'est pas parce qu'on vous prédispose à quelque chose que c'est ce que vous devez faire. C'est croyez en vous. Si vous avez envie de faire quelque chose, alors faites-le. Parce que voilà, peut-être que votre vie est véritablement là-dedans. Faut suivre ses inspirations. Donc je l'ai dit avec mes mots, ça peut paraître un petit peu maladroit, mais vraiment le message dans tout ça, c'est de croire vraiment dans ce qu'on a envie de faire. On a un but, vous avez envie d'être ça, faites-le. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, n'écoutez pas les autres, faites-le. Il n'y a que vous, lancez-vous, vous y arriverez. J'ai aucun doute là-dessus, vous réussirez. Y a-t-il des gens que tu souhaiterais particulièrement remercier ? Il y a des personnes qu'on oublie, elles nous viennent pas à l'esprit généralement en premier, on pense aux personnes du milieu professionnel qu'on rencontre, que ce soit les acteurs, les réalisateurs, les scénaristes, les comédiens, enfin tout ça, qui nous aident à avancer, bien sûr, qui nous apprennent des choses, mais on oublie quand même notre premier public qui est là à nous suivre dès le début, c'est notre famille ou notre cercle d'amis principal. Je veux dire, moi sans mes amis et sans ma famille, je serais peut-être pas là aujourd'hui. C'est eux qui m'ont vraiment motivé, on tente nos petites expériences, on les fait rire, on essaye des choses, ils nous disent ça passe pas. C'est vraiment eux qu'on peut remercier en premier, je pense. Très bien, effectivement, c'est un bon petit rappel et de jolis remerciements. Merci beaucoup Mehdi d'avoir été avec nous. Et puis on te dit à bientôt sur un nouveau tournage. Bien écoute, merci à toi et pas de soucis, je vous tiendrai au courant.